Pourquoi le Virtual Safety Car a-t-il été activé uniquement pour Ocon et non pour Antonelli à Imola? Bienvenue sur la chaîne Adrénaline Motorsport. Voici les infos les plus marquantes du jour. Deux incidents similaires, mais deux décisions différentes de la direction de course. C'est ce qui s'est passé lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne de Formule 1. Deux abandons, survenus dans la même zone du circuit et à seulement quelques mètres l'un de l'autre. Au 29e tour, Esteban Ocon, pilote Haas, a dû renoncer à la course à cause d'un souci hydraulique. Quelques tours plus tard, c'était au tour du jeune Andrea Kimi Antonelli, pilote Mercedes, de quitter la course, lui qui courait ce week-end à domicile. Mais alors, pourquoi un incident a-t-il entraîné un Virtual Safety Car, tandis que l'autre a nécessité un Safety Car traditionnel? Dans le cas d'Ocon, il a réussi à immobiliser sa tasse sur l'herbe, entre les virages 7 et 8, tout près des rails de sécurité. Cela a permis au commissaire d'intervenir rapidement et en toute sécurité. Résultat, la direction de course a jugé suffisant d'activer le Virtual Safety Car, ce qui impose au pilote de ralentir sans neutraliser totalement la course. En revanche, au 46e tour, Antonelli a également subi un problème mécanique et s'est arrêté dans une position un peu plus délicate, plus proche du virage 8, mais sans ouverture disponible dans le rail à cet endroit. Cette fois, la direction de course a opté pour un safety car réel, ce qui a soulevé des questions chez de nombreux fans et commentateurs. Était-ce une tentative de relancer un peu d'action dans une course jusque-là largement dominée par Max Verstappen? La réponse est plus pragmatique qu'on pourrait croire. La sortie de piste la plus proche, là où la voiture d'Ocon était déjà stationnée, n'avait plus de place pour accueillir un second véhicule. Il a donc fallu utiliser une autre ouverture, entre les virages 8 et 9. Pour cela, un camion de dépannage a été mobilisé, rendant nécessaire l'intervention du safety car classique. Et c'est important de le rappeler, une neutralisation avec safety car réel est bien plus longue qu'un simple virtual safety car. Il faut intégrer la voiture de sécurité sur la piste, regrouper tout le peloton derrière elle, et ensuite autoriser les retardataires, comme Oliver Berman dans ce cas, à reprendre leur position en fin de peloton. L'opération de retrait de la Mercedes d'Antonelli a duré environ 14 minutes, ce qui a provoqué 8 tours sous régime de safety car. Et pour finir, pas de répit pour la F1. Le championnat continue dès le week-end prochain, du 23 au 25 mai, avec le mythique Grand Prix de Monaco. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like pour soutenir la chaîne. Et si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater.